Oyez, amis du culte, aujourd'hui nous allons vous parler de Kong, Skull Island de Jordan Vogt Roberts. Déjà, rendons à César ce qui appartient à César et à la tartiflette ce qui est le jambon beurre. Mes attentes sur le projet du Monsterverse, initié par Legendary Pictures, sont totalement disproportionnées par rapport à ce que cela va sûrement donner. Le problème, là où j'ai beaucoup aimé le Godzilla de Gareth Edwards, c'est qu'il respectait le rythme original des Godzilla, ce qui en avait décondensé plus d'un. Bah oui, la grosse bébête, c'est à la fin qu'on la montre. Kong Skull Island a décidé de pisser à l'arrêt de ses origines. En bien et en moins bien. Rendons à la mère Michel ce qui lui appartient et au chat de gouttière la touffe qu'elle a perdue. En bien car rebooter une histoire aussi classique était une vraie gageure, là où le King Kong de Peter Jackson peinait à sortir de l'ornière de l'hommage, Kong Skull Island a tenté une approche différente, mais se vautre. Le problème, le résultat est un mélange entre un sous-prédateur et une nouvelle version de Moby Dick. Et avance à pas de pachyderme. Rendons à l'éléphant ce qui appartient au rhinocéros. Si l'histoire est vraiment à la ramasse, nous avons quand même une tripotée de beaux plans iconiques, qui font bien dans la bande-annonce et sur les images promo. Et si les effets spéciaux sont effectivement pas mal, il manque une petite étincelle dans le regard de Kong. Il y a un petit plus qu'avait celui de Peter Jackson. Après avoir mentionné que les acteurs s'en tirent plutôt honorablement, même s'il n'y a pas de quoi pousser Tata Huguette du haut de la falaise, passons un peu plus en détail sur les gros problèmes du film. L'histoire d'une part, en donnant comme antagoniste hominidé un militaire voulant continuer à faire la guerre, la critique de l'armée est facile, trop facile. Samuel L. Jackson est plutôt torf dans ce rôle initialement prévu pour J.K. Simmons. Le rôle principal, outre Kong, c'est Tom Hiddleston qui cachetonne. Citons aussi quand même John Goodman et John Cerulli, dans un rôle qui fait définitivement perdre toute crédibilité à l'ensemble. Il est temps de se pencher sur l'histoire. Pour faire court, deux pieds nickelés réussissent à convaincre un sénateur de monter une expédition vers une île nouvellement découverte par satellite. Leur but inavoué, trouver des monstres géants. Donc ils débarquent sur l'île, font des conneries énervant le roi Kong, les militaires veulent péter la gueule au gorille, voilà. Et rendons à la 4 saisons ce qui appartient à la pizza avec ananas, qui peut être une excellente pizza, je digresse. La scène post-générique annonce clairement la couleur d'une prochaine rencontre au sommet entre les plus grands kaiju et gars. An uncharted island. Let me list all the ways you're gonna die. Rain, heat, disease-carrying flies, and we haven't started on the things that want to eat you alive. We'll double that. Plus a bonus if we make it back. If? In this dirty old part of the city where the sun refused to shine. Is that a monkey? He's God on the island. We don't belong here. But the devils live below us. I call them skull crawlers. Why? Because it sounds neat. Okay. Look, I just made that name up. I'm trying to scare you. I'm fine calling them that. Are you cool with it? Yeah, that seems like a I good, like that seems the like name.